Aujourd'hui, j'ai choisi de faire une vidéo sur les, sur les modifications que j'apporte à Windows 10 ou Windows 11 pour permettre que ce produit soit plus convivial, plus rapide et débarrassé de tout un tas de fioritures, trackers et compagnie qui gênent l'utilisateur. Je suis désolé que la chose qui s'affiche soit en anglais, mais je vais donner des explications en français. Alors, première chose ici, permettre pour les anciens ordinateurs d'installer Windows 11 sans avoir la puce qui s'appelle TPM. Ensuite, très très important, parce qu'il faut vraiment éviter d'avoir un compte Microsoft, on est très embêté ici. Permettre à l'ordinateur de fonctionner sans pour autant ouvrir un compte Microsoft. Deuxième chose. Ensuite, c'est pas très important. Ensuite, je vais vraiment regarder ce qui est important. Ça, c'est pas très important. Là, on est sur les questions de clés de produit. Ensuite, on décide aussi d'accorder un nom d'utilisateur et un mot de passe qu'on choisit pas très compliqué et évidemment, ça sera un mot de passe et un compte utilisateur local pour ne pas être embêté avec l'obligation d'être tout le temps connecté à un compte Microsoft. Ensuite, on passe. Ici, important, on voit ici que, en particulier sur Windows 11 et dans les dernières mises à jour de Windows 10, on est obligé de changer son mot de passe tous les 42 jours. Qu'est-ce que c'est embêtant? Donc l'ordinateur sera paramétré pour ne pas subir cet ennui. On continue. Alors, ici, on modifie le nombre de tentatives qui font que l'ordinateur se bloque si on se trompe quand on se connecte. Bien sûr, ça ne concerne pas les entreprises, mais pour les particuliers, franchement, on peut les laisser se tromper. Et moi, sauf directive de l'utilisateur, je désactive cette fonction. Je désactive cette fonction. Si vous vous trompez, vous ne serez pas bloqué. Ensuite, évidemment, ici, on ne cache pas tous les fichiers. Moi, je choisis de cacher seulement les fichiers protégés du système d'exploitation. Il est nécessaire de voir certains fichiers, c'est vraiment important, en particulier le dossier qui s'appelle Programme Data. Ici, maintenant, là, c'est vraiment l'évidence. Il faut toujours que l'on voit les extensions, savoir si on a un point doc, un point PDF, etc. On ne sait vraiment pas pourquoi cette option est désactivée d'origine. Ensuite, aussi, là, dans Windows 11, ils ont mis une invention. Quand on fait un clic à droite, on se retrouve sur un truc compliqué. Et donc ça, je désactive. Moi, j'utilise le menu classique de Windows 10. Également ici, c'est beaucoup plus pratique d'ouvrir l'explorateur de fichiers dans Windows, dans PC et non pas dans Accueil. Alors, pour la barre de recherche en bas, c'est cette fonction-là que je choisis. La fonction effectivement complète, où quand on tape dedans, on va trouver, on va trouver les menus, on va trouver en particulier les applications des programmes. Alors, ensuite, bien sûr, dans la barre de tâches, on utilise, ici je modifie ces choses-là pour qu'on voit toutes les icônes, toutes les icônes, euh, toutes les icônes des programmes en cours. Je désactive les widgets. Les widgets, c'est la météo, c'est tous ces trucs-là, on est embêté avec ça. On aligne la barre des tâches à gauche. Surtout, on ne la cache pas. Et ici, on montre toujours toutes les icônes. Et alors, oui, bien sûr, ne jamais montrer les résultats de recherche de Bing quand on recherche, parce que sinon l'utilisateur est perdu entre les résultats de son ordinateur et des résultats de recherche sur le moteur de recherche Bing de Microsoft. Ça, on passe.
Bon, on laisse, bien sûr, on laisse Windows Defender. Il peut être utile de désactiver la mise à jour de Windows, tout simplement pour la lancer à la main quand on a envie, pour ne pas être brutalement interrompu, surtout chez les ordinateurs lents, par une mise à jour. Il en va de même pour le contrôle des comptes d'utilisateurs qui n'est pas toujours pertinent. On est toujours embêté, êtes-vous d'accord, êtes-vous d'accord, êtes-vous d'accord. Idem pour la fonction de contrôle de Edge de Microsoft qui est très ennuyeuse. Idem pour cette fonction-là. Le système de protection, on le laisse. Il est important également de laisser les chemins d'accès complets qu'on puisse lire, parce que à force de vouloir materner les gens et les prendre pour des imbéciles, après on comprend plus ce qu'on a sur les ordinateurs. Je passe, cette fonction-là, Remote Desktop, ne concerne que les Windows Pro. Alors effectivement, on empêche qu'un Windows Update fasse rebooter automatiquement l'ordinateur. On empêche Microsoft de nous faire des messages pour nous suggérer ceci ou cela. Surtout, on empêche la fonction BitLocker sur Windows 11 de s'activer, parce que la cryptographie, c'est plutôt réservé aux gens qui travaillent à la CIA ou à la DGSE, parce qu'après, si jamais on perd sa clé de cryptage, tout est fichu. On empêche Microsoft Edge de nous balancer toutes les publicités de départ, ce qui s'appelle la First Run Experience. On rend Edge désinstallable. On vide le fichier windows.old qui prend de la place pour rien. On ajuste les paramètres pour la meilleure performance. On peut le changer ensuite. Et surtout, on active la visualisation du bureau. Sur le bureau, on active quoi? On active ce PC. On active les fichiers de l'utilisateur. On active le réseau. Et on active la poubelle, éventuellement, et surtout le panneau de configuration. Tout ça n'est pas activé par défaut et c'est très gênant. On continue. Alors, pendant l'installation, on saute l'activation du Wi-Fi pour pouvoir faire ce qu'on veut derrière. Alors, ensuite, ici, bah oui, on empêche Microsoft de nous pomper tout un tas d'informations qui ne leur regardent pas. On continue. Alors, pour le démarrage, effectivement, on dit que la touche Numlock, pour ceux qui ont un pavé numérique, sera toujours sur On. On continue. En ce qui me concerne, j'utilise une couleur par défaut ici. Je mets une couleur par défaut, du bleu, du gris, j'évite les... Voilà. En fait, c'est ici, voilà. J'utilise une couleur par défaut, mais pas une image. Parce qu'on est... Voilà. Et alors là, on est sur le gros du pavé. C'est toutes les applications qu'il faut enlever. Alors, pour des viewers, enlever. Family à enlever. Handwriting à enlever. Le Maps de Microsoft à enlever. La réalité virtuelle à enlever. Le OneNote à enlever. People à enlever. Le recall, c'est la fonction qui capture tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites. Et qui l'envoie chez Microsoft. Les conseils, on les enlève. Le wallet, c'est-à-dire le paiement par Microsoft, on l'enlève. Le téléphone ici, ça ne concerne que les gens qui ont des Samsung, sinon ça ne sert à rien. La recherche Bing à désactiver. Cortana à désactiver. Parce que Google Assistant est bien meilleur.
Le Feedback Hub, c'est-à-dire envoyer des commentaires chez Microsoft, à désactiver. Le vieux Internet Explorer à désactiver. L'entrée mathématique à désactiver. Office 365, qui est une version d'essai qu'il faut payer ensuite à désactiver. One5 à désactiver. Les jeux, on peut les laisser. Les sticky notes, personne s'en sert. La to-do list, ça sert à rien. La météo, c'est embêtant. On peut laisser le calculateur, là. DevHome. DevHome, c'est un truc de développement à désactiver. Les actualités à désactiver parce qu'on est emmerdé avec. OneDrive, surtout à désactiver, à désactiver, à désactiver. Parce que les documents s'enregistrent dans le cloud de Microsoft au lieu de s'enregistrer sur votre disque dur. OpenSSH, les particuliers s'en servent pas. Le Paint 3D, on s'en sert pas, donc désactiver. Power Automate, on peut le laisser. Quick Assist, par contre, c'est très utile. C'est l'assistance rapide. Kite à désactiver au départ. Cette fonction-là aussi à désactiver au départ. Teams, beaucoup de gens ne s'en servent pas, désactiver. Et oui, Xbox application à désactiver, sachant que tout ce qu'on désactive, on peut le remettre après. Vous voyez, à cet endroit-là, il y a vraiment beaucoup de choses à enlever par rapport à l'origine. On continue. C'est long, il y a beaucoup de choses à faire en fait. Un Windows optimisé, il y a beaucoup de choses à faire. Là, on est sur la fin. Voilà, donc voilà, comment? C'est un peu long, voilà tout ce que je désactive à titre personnel, tout ce que je modifie, entre autres, parce que tout n'y est pas, sur les Windows que je livre à la clientèle.